بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous clôturons aujourd'hui avec la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala cette série de cours intitulée Les bienséances relatives aux mosquées. Et en réalité, ce genre de sujet, ce genre de cours, on en a besoin fréquemment. On en a besoin fréquemment. فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et également, cela nous renvoie vers un point qui est important. C'est que des fois, on penserait que des choses basiques, des choses que l'on fait tout le temps, nous les maîtrisons et nous les connaissons, mais en réalité, on a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin de revenir aux bases et aux fondements de notre religion, et cela est un point qui est capital, notamment l'importance de ce que l'on fait, l'importance de la mosquée, l'importance du fait d'aller à la mosquée, l'importance de la prière, l'importance de rester assis après la prière, etc. Toutes ces choses-là ont un sens et nous devons nous rappeler de ces sens. Alors nous nous sommes arrêtés et nous avons évoqué hier quelques règles qui étaient liées au rang, au fait de former les rangs. Et on a expliqué et on a démontré l'importance que le fait de faire les rangs en islam a un impact, ou l'importance de cela, et que le fait de faire les rangs en islam a un impact directement sur nos cœurs. Cela a un impact directement sur nos cœurs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La takhtalifu » ne divergez pas. Et à quel moment il a dit cette parole? Lorsqu'il avait un homme qui était avancé, sa poitrine était avancée dans le rang. La takhtalifu, ne divergez pas. Fatakhtalifa qulubukum, sinon vos cœurs divergeront. Donc regardez l'impact que le fait de prier en rang serré, en rang droit, en rang aligné, l'impact que ça a sur nos cœurs directement. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil mutaqaddimah » Certes, Allah ainsi que ses anges prient en faveur de qui? Des rangs, des premiers rangs.
Et souvenez-vous, on a déjà évoqué le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala prie, c'est le fait qu'Allah azza wa jal évoque. Allah tabaraka wa ta'ala, il évoque en bien les gens qui prient dans les rangs les premiers auprès de ses anges. Subhanallah. Regarde. Ça doit te motiver. Ça doit te motiver à chaque prière essayer d'avoir les rangs les premiers. Et lorsque les anges prient, c'est-à-dire que les anges invoquent pour toi. Les anges invoquent en ta faveur, comme on le verra tout à l'heure, Inch'Allah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une version d'Ibn Majah, il dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saffil awwal » Donc dans la première version qui a été authentifiée par Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est sur les premiers rangs. Donc automatiquement le premier rang sera meilleur que le deuxième, et le deuxième sera meilleur que le troisième, et le troisième sera meilleur que le quatrième. Et là, dans une version dans Ibn Majah, on a la spécificité du premier rang, ce qui nous prouve l'importance d'une manière spécifique de ce rang-là. Également dans un hadith rapporté par Abu Daoud, Ahmad, Nasa'i, un hadith de Anas radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Atimmu as-saff al-awwal. Atimmu as-saff al-awwal thumma alladhi yalihi. Complétez le premier rang et ensuite, c'est-à-dire une fois que le premier rang est complété, complétez le rang qui suit. Wa in kana naqs. Et s'il doit y avoir une diminution, c'est-à-dire si on n'est pas assez pour que tous les rangs soient complétés, que cette diminution soit dans les derniers rangs. Donc on complète le premier, on complète le deuxième, on complète le troisième, et lorsque l'on va commencer un nouveau rang, on ne le commence pas comme on peut le voir ici et là, sur un côté. Et certains, ils ne veulent pas bouger. Ils commencent ça commence derrière l'imam. Ensuite à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est comme cela que l'on complète les rangs. Et hier nous avons évoqué ces choses-là. Abordons à présent un point qui est important. Lorsque l'on parle des rangs, il y a un point qui est important. Et d'autant plus dans l'époque dans laquelle nous vivons, où, alhamdulillah, les mosquées partout dans le monde se remplissent, nous devons aborder et comprendre un point qui est comment prier sur une chaise et comment la chaise doit être mise dans le rang. Parce que ça aussi, c'est un point qui est important et on voit énormément d'erreurs dans beaucoup de mosquées. Alors ça, c'est un long sujet qui mériterait d'être détaillé. Et si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet, cela ferait l'objet d'une bonne étude et d'un très bon sujet de conférence, la prière sur la chaise. Là, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais simplement nous allons répondre à quelques interrogations. Donc déjà, est-ce que la chaise doit avoir un emplacement spécifique? Est-ce que la chaise peut aller n'importe où dans le rang, etc. Donc ça, nous allons le voir. Déjà, commençons par une erreur que l'on voit dans certaines mosquées. Une erreur que l'on voit dans certaines mosquées, c'est que ceux qui prient sur une chaise sont mis tout au fond. À tel point que s'il y en a un seul qui prie, il prie derrière les rangs, il est tout seul. Ça, c'est contraire à la sunna. Cela est contraire à la sunna et cela est une erreur. Cela est une erreur. Ensuite, où nous allons mettre la chaise? La personne qui prie sur la chaise, en réalité, on regarde. On regarde, déjà, on ne doit pas prendre des grandes chaises. Ça, déjà, c'est déjà une erreur. Prier sur une chaise, on n'a pas besoin, on voit dans certaines mosquées, des grandes chaises, etc., qui font qu'automatiquement, ça va perturber et gêner le rang. Donc déjà, on a besoin, il y a des petites chaises, des petits tabourets, des petites chaises, cela suffit pour que la personne puisse s'asseoir et prier dessus, et cela ne va pas gêner le rang. Donc ici, si on voit que en plein milieu du rang,
la chaise va gêner, qu'est-ce que les ulama ils disent? Ils disent ينبغي أن يوضع على طرف الصف. Lorsque l'on voit que la chaise va être la cause d'un trou ou elle va gêner, dans ce cas-là, on met les chaises sur les côtés. Que ce soit le côté droit du rang ou que ce soit le côté gauche. Que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Aux extrémités. On met aux extrémités, on met les chaises aux extrémités des rangs parce qu'en réalité, en faisant cela, on voit que cela ne cause pas du tort. Et cela, la personne, parce qu'on ne peut pas, comme on a évoqué l'importance du premier rang. Et la personne qui prie sur une chaise, est-ce que lui ne peut pas avoir le premier rang? Bien sûr qu'il peut l'avoir. Donc si on va le mettre au fond, ou on va le mettre automatiquement dans des endroits où il ne peut pas avoir le premier rang, ici c'est injuste envers cette personne. Donc ici, le fait de laisser des espaces sur les extrémités, sur les côtés, pour ceux qui prient sur une chaise, cela est la meilleure des choses à faire. Cela est la meilleure des choses à faire. Bien sûr, une chose dont nous sommes obligés d'en parler et que chacun doit comprendre, c'est que la prière sur une chaise se fait lorsque l'on a besoin. Et il est interdit de prier sur une chaise, une prière obligatoire, sans excuse valable. Cela est interdit. Pourquoi? Parce que la station debout, l'inclinaison, le fait de se relever, la prosternation, etc., ce sont des piliers de la prière. Et ces piliers doivent être faits comme ils ont été demandés, sauf si la personne a une excuse. Si la personne a une excuse, il n'y a aucun problème à ce qu'elle prie, assis sur la terre ou sur la chaise. Mais là, parlons de ceux qui sont laxistes dans ce domaine. Et des fois, tu vois l'aja'ib, des fois, tu vois des choses étranges. La personne, elle prie toute la prière assis, donc même le takbiratul ihram ou la fatiha, il ne le fait pas debout, et ensuite tu le vois discuter en sortant de la mosquée pendant 20 minutes, debout. Ça c'est étrange. C'est étrange. Et là, on peut ressentir le laxisme de certaines personnes. Ou tu le vois sur la chaise, tout faible, et tu vas le voir sur le terrain de foot, c'est plus la même personne, etc., etc. Et ça, des exemples, on pourrait en donner énormément. Donc ici, on se doit de prendre conscience de l'importance de cela. Celui qui a la possibilité, il est obligé de faire ce que l'on a cité, les piliers et les obligations de la prière. Ça, c'est une obligation. D'accord? Maintenant, celui qui n'en a pas la capacité, à cause d'une maladie, à cause de la vieillesse, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème à ce qu'il prie sur une chaise ou à ce qu'il prie par terre. Ce n'est pas obligé une chaise. Et c'est pour cela qu'il est important que chacun, en réalité, c'est du cas par cas. En fonction de ta maladie, en fonction de ton incapacité, des fois, ce sera plus simple pour toi de prier par terre. Ou, des fois, ce sera plus simple pour toi de prier sur une chaise. Ça, c'est en fonction de ton incapacité. Parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Salli qa'ima. Hada huwa al-asl. Salli qa'ima. Prie debout. Donc la prière se fait debout. Fa'il lam tastati'. Mais si tu ne peux pas. Donc là, on arrive dans l'exception. Faqa'ida. Si tu ne peux pas, dans ce cas-là, prie assis. Fa'il lam tastati' fa'ala janb. Et si tu ne peux même pas prier assis, dans ce cas-là, prie sur le côté. Prie sur ton côté. Et cela est... Ce hadith a été rapporté dans Sahih al-Bukhari. Et l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait la communauté musulmane est unanime quant au fait que celui qui ne peut pas prier debout, la prière obligatoire, priera assis. Et il n'aura pas besoin de refaire sa prière. Il n'aura pas besoin de refaire sa prière et sa récompense ne diminue pas par rapport à celui qui a prié debout.
Et ça, c'est un point qui est important. Celui qui prie les prières obligatoires assis alors qu'il a une excuse valable, une vieillesse, une maladie ou autre, il a une excuse valable, alors à ce moment-là, il aura la même récompense que celui qui a prié debout. Il aura la même récompense que de celui qui a prié debout. Pourquoi? Parce qu'il est ma'dhour, il est excusé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Idha marida al-abdu aw safar » lorsque le serviteur tombe malade ou voyage, « Kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha » il lui sera inscrit les mêmes œuvres que ce qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Si toi, de ton vivant ou lorsque tu es en pleine santé, tu as l'habitude de venir à la mosquée. C'est ton habitude, tu pries à la mosquée. Et que, nas'alallah al-afiya, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, tu deviens alité à l'hôpital. Et tu ne peux plus te rendre à la mosquée. Et on connaît le regret pour ceux qui sont à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Et ce manque-là, ce manque de venir à la mosquée, ce manque de pouvoir se prosterner, ce manque de venir au Jumu'ah, subhanallah, on se doit de profiter de notre santé en réalité. Parce que combien de frères et combien de sœurs sont alités dans les hôpitaux? Et qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir venir écouter le dars, pouvoir venir au khutbah Jumu'ah, pouvoir venir pour... Qu'est-ce qu'ils aimeraient cela? Mais ils sont alités. Eh bien sache que si tu as l'habitude de venir et que là tu es alité, tu auras la même récompense. Tu auras la même récompense. D'accord? Donc tu auras la même récompense. La même chose, si toi de ta pleine santé, tu pries normalement, et ensuite une maladie vient faire en sorte que tu ne peux plus prier debout, tu auras la même récompense parce que c'est ce que tu as appliqué en dehors de cela. D'accord? Donc ça c'est un point qui est important. Intaha kalamuhu. La parole de l'imam Nawawi rahmatullahi alayhi s'arrête ici. Wa bina'an ala dhalik fa inna man salla al-fariida man salla salat al-maktuba jalisan وهو قادر على القيام فصلاته باطلة صلاته باطلة. Et à partir de cela, qu'est-ce que l'on comprend? C'est qu'une personne qui prie la prière obligatoire assis alors qu'il a la capacité de se mettre debout, sa prière est nulle. Sa prière n'est pas valide. Parce que là, on a expliqué que qui pouvait prier assis? C'est celui qui est dans l'incapacité. Mais celui qui est dans la capacité, dans ce cas-là, il est obligé de faire cela. Et là, on précise la prière obligatoire. Parce que la prière surérogatoire n'a pas ce jugement. N'importe quelle prière surérogatoire, si tu souhaites la faire assis, la récompense sera moindre, sera de moitié. Pour ça, prie-les debout. Mais si tu l'as pris assis, ta prière est bonne. C'est juste la récompense qui sera diminuée. Mais là, ça ne marche pas. Cela ne marche pas pour la prière obligatoire. Cela ne marche pas pour la prière obligatoire. La prière obligatoire, c'est une question de capacité. Tu as la capacité, tu es obligé de le faire. Tu n'as pas la capacité, tu ne le fais pas. Et en plus, tu as la même récompense. D'accord? Donc regardez ce point qui est important. Également, ce qui est important de rappeler, c'est que si la personne ne peut pas se prosterner, et ça en réalité, comme on a dit, ça mériterait plus de temps pour pouvoir détailler ce sujet, mais ça c'est un point qui est capital. Certaines personnes, elles peuvent prier debout. On va essayer de donner quelques exemples pour que l'on comprenne bien. Une des erreurs que l'on voit, c'est que la prière, la personne peut prier debout, mais il ne peut pas se prosterner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout prier sur une chaise. Ça, on a dit, c'est une erreur qui vient
rendre invalide ta prière. Pourquoi? Parce que la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est ça qui te sera excusé. Mais si tu peux prier debout, au minimum, tu peux faire takbiratul ihram debout. Dans ce cas-là, tu fais takbiratul ihram debout et ensuite tu t'assois. Et ça, tu le vois, combien viennent en marchant. Donc s'il vient en marchant, c'est qu'il peut au moins faire takbiratul ihram debout. Mais il fait takbiratul ihram assis. Non, takbiratul ihram, le premier takbir qui vient te faire entrer dans la prière, c'est un pilier de la prière. Donc il le fait debout. Allahu Akbar. Si il peut réciter la Fatiha debout, dans ce cas-là qu'il le fasse. Si il peut réciter la sourate et ce que l'on récite après la Fatiha debout, dans ce cas-là il le fasse. S'il ne peut pas, il fait takbiratul ihram, la Fatiha et ensuite il s'assied. S'il ne peut pas, il fait takbiratul ihram et ensuite il s'assied. Mais sinon, il le fait. Donc ça, c'est la première chose. Donc si la personne ne peut pas se prosterner, mais elle peut s'incliner. Ça aussi. Des fois, la personne, elle peut s'incliner, mais ne peut pas se prosterner. Dans ce cas-là, on reprend comme tout à l'heure. Takbiratul ihram debout, Fatiha debout, les soirs récités debout. Le recours, il le fait selon sa capacité. Il se relève du recours et quand ils vont en soujoud, à ce moment-là, il s'assoit pour le soujoud. Donc vraiment, ça c'est une chose capitale et importante. C'est vraiment en fonction de sa capacité. Il lui est obligatoire de faire ce qu'il peut. Donc la règle, elle est simple. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu ne peux pas faire, ne le fais pas. Mais il n'y a pas de généralité, je ne peux pas faire une chose, donc je ne fais rien. Également, ici, une des erreurs que l'on voit lorsque les personnes prient assis, c'est que comment je dois me m'incliner lorsque je suis assis? Et une des erreurs que l'on voit, c'est que les personnes qui sont assises s'inclinent comme ceci. Ça, c'est pas ça qui est demandé. L'inclinaison, elle se fait ce qu'on appelle en arabe al-ima. Al-ima, c'est un geste qui est fait avec la tête. Ça veut dire que si maintenant, imaginons, je ne peux rien faire debout. D'accord? Donc je suis assis. Allahu Akbar. Je récite ma Fatiha. Je récite ma sourate. Et là, je dois m'incliner. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire ça, comme on le voit souvent. Non. Je vais m'incliner comme ceci. Allahu Akbar. En fait, c'est ma tête qui s'incline. D'accord? C'est la tête qui s'incline. Et mes mains, où est-ce qu'elles vont? Sur mes genoux. Mes mains vont sur mes genoux et je m'incline. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Et là, il est important de connaître aussi les invocations à dire dans le recours. Ala kulli hal. Et ici, Sami'allahu liman hamida. Donc je reprends, je suis incliné. Sami'allahu liman hamida. C'est le mouvement de la tête. Pour le soujoud, tu fais la même chose, sauf que ton soujoud, ta tête s'incline plus que le recours. Donc, Sami'allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et on dit les invocations qui ont été rapportées du prophète alayhi salam. Et là, je vais aller en soujoud. Allahu Akbar. Donc là, c'est juste ma tête qui s'incline, qui se prosterne plus que mon inclinaison. Et là, Subhana Rabbiyal A'la. Là aussi, où vont mes mains? Certains, et subhanallah, il y a quelques semaines, je parlais avec un frère, ça a créé une polémique dans une des mosquées, par rapport à ce que certains fuqaha ont ramené. Mais en réalité, il n'y a aucun dalil par rapport à cela. C'est le fait de mettre les bras dans le vent. Et ça, des fois, ça crée beaucoup de polémiques dans les mosquées. C'est-à-dire que la personne, elle va s'incliner comme ceci. Ça, en réalité,
Il n'y a pas de preuve par rapport à cela. Même si certains fuqaha, certains jurisconsultes ont amené cela par un ijtihad, mais beaucoup d'autres ont répondu en disant que cela vient contredire certaines règles claires certaines règles par rapport à cela. Ala kulli hal. Donc ici, tu vas mettre tes mains. Si tu es, parce que là on a pris l'exemple d'une chaise, mais en réalité, des fois, dans certaines situations, un exemple, la personne, elle ne peut pas se mettre debout. Et automatiquement, celui qui ne peut pas se mettre debout, il ne pourra pas s'incliner, de manière générale. Donc, il ne peut pas se mettre debout, il ne peut pas s'incliner. Mais il peut se prosterner. Dans ce cas-là, lui, il va en prosternation, ou il prie par terre. Il se met sur la terre, par terre. Et s'il est par terre, dans ce cas-là, il va faire comme ceci, et ses mains, il les mettra par terre. Donc, soit ses mains par terre, soit ses mains sur ses genoux. Mais ça, c'est un point qui est capital. Parce que regardez combien de personnes, et même nous, quand tu entends ça, tu dis, mais combien de fois j'ai prié sur une chaise et combien de fois je me suis trompé. C'est pour cela qu'on a introduit sur le fait qu'on a vraiment besoin de ce sujet dans toutes les mosquées. Savoir prier sur une chaise, parce que ça nous arrive. Tu sors, tu te tords la cheville, ou on doit tous connaître ces règles-là. Parce que ça va très très vite. Ça va très très vite le fait d'avoir cela. D'accord? Donc, tu t'inclines, tu baisses ta tête, tu poses tes mains sur tes genoux. Tu te prosternes, tu t'abaisses plus que tu t'es incliné, comme ça on a cette différence, et tu poses tes mains par terre si tu le peux, sinon sur tes genoux. Et bien sûr, celui qui ne peut rien faire, dans ce cas-là, il fait tout sur la chaise, et comme on a dit, il n'a pas à se sentir dévalorisé. Il n'a pas à se sentir comme s'il avait moins de hasanat. Non, la personne ne peut rien faire, il fait tout sur la chaise. Comme on a dit, Allahu Akbar, il récite, Allahu Akbar, il s'incline. Même s'il ne peut pas, un exemple, lever les mains ou autre, il s'incline. Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar, etc. D'accord? Donc ça, ce sont des choses très importantes. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, Fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Craignez Allah comme vous le pouvez. Idha amartukum, et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, Idha amartukum, lorsque je vous ordonne, lorsque je vous ordonne une chose, fa'tu minhu, faites-le. Mastata'tum, comme vous le pouvez. Et ça, c'est la règle dans les ordres, mais ce n'est pas la règle dans les interdits. Le prophète, alayhi sallam, il n'a pas dit, et lorsque je vous interdis une chose, ne le faites pas comme vous le pouvez. Non, tu ne le fais pas. Par contre, l'ordre, regardez la sagesse et la noblesse de notre religion. Par contre, un ordre, fais-le en fonction de tes capacités. Dernier point avant d'avancer, où mettre la chaise? Maintenant, nous sommes dans le rang. Donc là, maintenant, on a vu, en résumé, comment prier sur la chaise. Nous sommes dans le rang. Où mettre la chaise? Ici, donc tout à l'heure, on a dit où la mettre. Mais là, dans le rang, où est-ce qu'elle est? Parce qu'on voit aussi de tout. Des chaises avancées, des chaises reculées. Donc là, ici, c'est important de savoir dans le rang où se met. Une erreur aussi qui est faite, tant que j'y pense, une erreur aussi qui est faite, c'est que certaines personnes, quand elles prient sur la chaise, elles s'adossent. Elles s'adossent au dos de la chaise. Et ça, les fuqaha, ils disent c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand tu pries debout, beaucoup parmi les fuqaha, ils disent tu n'as pas à t'appuyer sur quelque chose. Tu n'as pas à t'adosser contre un mur et tu pries comme cela. Non, la même chose. Donc, beaucoup, ils te disent de laisser un vide. Après, si la personne ne peut pas, elle ne peut pas. Mais là aussi, de rester ton dos droit. D'accord? Et de prier comme ceci. Tu as un qiyam. Une chose aussi, subhanallah, elle est venue, elle est repartie. Une chose aussi par rapport au rang. Khair, Inch'Allah. C'est venu, c'est reparti. Ala kulli hal, c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc reprenons. Par rapport ici à la chaise. Bon, une autre chose qui me revient, ce n'était pas celle-là qui est partie, mais certaines personnes, elles font, subhanallah, on le voit dans certains pays,
ils ont fait des chaises prières pour celui qui prie assis. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des chaises avec comme une sorte de tapis qui arrive ici. Des chaises avec une sorte de tapis qui arrive ici, comme ça, lui directement, il se prosterne sur le tapis. Non. On a dit, par rapport à la manière la manière dont on se prosterne lorsque nous sommes assis. Donc ici, où mettre la chaise? Ici, en fait, pour déterminer cela, il faut déterminer deux situations différentes pour savoir où la chaise se mettra dans le rang. Ici, on doit regarder, on doit connaître ces deux situations. La première situation, si tu pries à l'exemple debout, tu vas faire ton qiyam debout, ton recours debout, il y a juste le soujoud que tu ne peux pas faire. Comme la plupart que l'on voit, ils vont prier debout, ils vont laisser la chaise derrière. D'accord? Ils vont prier debout, ils vont laisser la chaise derrière. Ici, dans ce cas-là, tu la mets où la chaise? Dans ce cas-là, en fait, tes pieds, tes épaules sont au même niveau que les gens du rang. Ils sont au même niveau que les gens du rang. Donc là, ta chaise, elle sera où? Derrière. Tu te mets debout, tu récites la Fatiha, le recours, et quand tu vas en soujoud, qu'est-ce que tu fais? Tu t'ashab kursiyak, tu le tires. Tu ne le laisses pas comme ça, les personnes derrière, ils ne savent même pas où se mettre. Non, tu le tires. D'accord? Mais dans le rang, quand tout le monde est debout, ton kursi sera où? Derrière. Et quand on va en prosternation, tu l'amènes avec toi. Ça, c'est la première des choses. Si maintenant la personne prie totalement assis, dans ce cas-là, en réalité, c'est la même logique. Donc, essayez de trouver. Là, celui qui prie debout, son dos doit être au même niveau que les dos. Celui qui prie assis, ce sera la même chose. Son dos sera au même niveau que les dos. Dans ce cas-là, comment on fait? Ça veut dire les pieds de la chaise, là où il s'adosse, même qu'on a dit qu'on ne s'adosse pas sur la chaise, mais vous le comprenez. Dans ce cas-là, ce sera les pieds qui seront au même niveau. Donc ici, le kursi, il sera avancé. C'est clair ou pas? D'accord? Comme ça, en fait, on a ces deux situations-là. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et en réalité, chaque imam, chaque mosquée doit enseigner ces choses-là. Doit s'arrêter sur ce point-là. D'accord? Donc, voilà pour ce que l'on peut dire par rapport à cela. Abordons un point qui, là aussi, mériterait beaucoup de détails, mais nous allons l'aborder très succinctement. C'est toujours dans les rangs. Donc on est dans les rangs, on prie derrière l'imam, mais l'imam oublie. Ou l'imam se trompe. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle ça dans le fiqh, al-fath ala al-imam. Déjà, il faut comprendre ce que veut dire cela. C'est quoi cela? C'est talqinul imam al-aya 'inda at-tawaqquf fiha. C'est le fait de souffler, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de souffler le verset à l'imam, mais à quel moment? Lorsque l'imam, il cherche son verset. C'est-à-dire que l'imam, lui, il récite. Et là, il se trompe. C'est pas tout de suite. Comme certains, ils prennent un plaisir. C'est un plaisir à corriger l'imam. Alors que des fois, lui, l'imam, juste, il a besoin de reprendre sa respiration. Ou des fois, simplement, l'imam, il y a le khushu', peut-être ce verset, il va le faire pleurer, il n'arrive pas à continuer. Ou tout simplement, il a oublié. Dans ce cas-là, laisse-le revenir. Laisse-le revenir. Ici, ce n'est pas directement, on va, comme malheureusement on peut l'entendre. Donc ça, c'est la première des choses. C'est quand l'imam, l'imam, en fait, quand toi tu fais l'imam, et que vraiment, en fait, quand tu fais l'imam, toi, tu arrives à déterminer ton oubli. Il y a des oublis où tout de suite, tu sais, donc là, et tu vas revenir. Il y a des oublis où tu as un trou total.
Un trou total. Donc dans ce cas-là, lui, l'imam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comprendre al-ma'moumoun, à ceux qui sont derrière, que là, je ne peux plus. Là, je ne sais plus où j'en suis. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on va le corriger ou l'aider. Déjà ici, c'est important. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais rentrons légèrement. Ouvrons juste une petite porte. Ici, les savants ils vont faire la différence entre si l'imam il se trompe pendant la Fatiha ou si l'imam il se trompe en dehors de la Fatiha. Déjà là, parmi les madhahib, parmi les écoles juridiques, déjà, on a déjà un grand sujet. La majorité des savants, que ce soit chez le Malikiya, chez le Shafi'iya, chez le Hanabila, eux, ils considèrent que c'est une obligation lorsque l'imam se trompe dans la Fatiha. On ne le laisse pas comme ceci. Dans la Fatiha, on va dans ce cas-là, il se trompe dans la Fatiha, c'est un pilier de la prière, dans ce cas-là, on va le corriger. S'il oublie, ou s'il se trompe, il va changer un verset, ou le sens, etc., dans ce cas-là, on le corrige. Ensuite, quand ce n'est pas la Fatiha, certains, comme le Malikiya, considèrent que c'est permis. Pour eux, il n'y a pas de... c'est permis. D'autres, dans les madhahib, ils vont dire que c'est mustahab, c'est recommandé. Ala kulli hal, ce qu'il nous importe de savoir, c'est qui le fait. Souvenez-vous le hadith que l'on avait cité, c'est que les personnes qui sont derrière l'imam, donc les rangs qui sont derrière l'imam, sont plus à même à ceux qui connaissent, ceux qui ont le plus de science, ceux qui ont la plus, comme on avait dit, les sages, les matures, etc. Par contre, c'est à eux de venir aussi à l'heure et en avance pour avoir ces places. Parce que si tous ceux qui connaissent arrivent en retard et se mettent au fond, ben on ne peut pas en vouloir à ceux qui sont derrière. Il arrive un moment où il faut bien compléter le rang. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Des fois, on va regarder, on va dire, oui, c'est minéral imam, lui. Alors que, ils sont où les autres? Et ça aussi, c'est un point. Et c'est un point où tout le monde doit se sentir concerné par ces places-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, celui qui est proche suffit à celui qui est derrière. Toi, un exemple, tu es derrière. Tu sens, tu sais que l'imam s'est trompé ou qu'il cherche son verset. Toi, tu es derrière, c'est pas toi le prioritaire. Donc, ne dis rien pour le moment. Laisse ceux qui sont devant. Quand je dis tu es derrière, tu es dans les rangs reculés. Laisse ceux qui sont le plus proches de l'imam le faire. Eux, ils te suffisent. Et ça, on le voit le problème. C'est que, surtout quand c'est le Juz Ammar, c'est l'imam il se trompe, parce que dans le Maïda ou dans l'An'am ou l'A'raf, on n'a pas beaucoup de correcteurs. Mais dans les soirs que la plupart vont connaître, ici, ça fuse à gauche, à droite, devant, ça crie. Et des fois, tu sens même que certains vont corriger avec certaines voix, subhanallah. Et ça, en fait, ça vient quoi? Ça vient perturber le fonctionnement de la mosquée, le fonctionnement de la prière, la concentration. C'est pas ça l'objectif. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses. Et subhanallah, il y a une vidéo qui tourne depuis quelques mois sur les réseaux à la mosquée de Médine avec Cheikh Al-Hudayfi. Hafidhahullah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve et qu'il préserve l'ensemble de nos savants. À Médine, à Mecca, etc., il y a une personne qui est spécialisée, c'est lui qui va venir corriger l'imam. Et, donc, quand tu le regardes, encore tout à l'heure, il y avait le live, je regardais le live, tu le voyais, généralement, généralement, on voit la personne. Donc, tu as certains parmi les savants, eux, c'est leur spécificité. Ils sont derrière le cheikh et ils corrigent. Et l'imam, donc il y a l'imam de Médine qui récitait, tu avais lui, le cheikh qui le corrige, et à 2-3 places à côté, tu as Cheikh Al-Hudayfi, donc le plus ancien imam de Médine à notre époque. Et subhanallah, l'imam il se trompe.
Celui qui le corrige, il attend parce qu'il sent que l'imam, il va revenir. Et tu vois, Cheikh al-Hudayfi, tellement, hafidahullah, tellement il a cette... tu vois dans la prière qu'il fait ça. Pourquoi il fait ça? En fait, il vérifie est-ce qu'il est là. Regarde l'ihtiram, regarde le respect, il est en prière, il fait ça, comme ceci. Vous pouvez retrouver la vidéo. Comme ceci, il fait ça. Il regarde s'il est là, parce que s'il est là, il ne le corrige pas. Alors qu'on parle de qui? De Cheikh al-Hudayfi. Hafidahullah ta'ala. On parle de Cheikh al-Hudayfi. Tant que lui, il est là, ce sera lui, c'est son rôle, ce sera lui de le corriger. Moi, je ne le corrige pas. S'il n'est pas là, dans ce cas-là, je le corrigerai. Et subhanallah, tu le vois comme ça, et entre ce temps-là, il va lui rappeler, il lui rappelle le verset. Donc ça, ce sont des choses importantes. Donc on n'est pas tous à avoir un brouhaha dans la mosquée, un à gauche, un à droite, à tel point que c'est déjà arrivé plusieurs fois, on te corrige le mauvais verset. On te corrige le mauvais verset. À tel point qu'il y a même des fois, c'est impossible de corriger l'imam. Pourquoi? Un jour, ça m'est arrivé. Je commence à réciter un verset qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu et j'ai bloqué. Ya ayyuhalladhina amanu, il y en a combien? Oh, vous qui avez cru, combien de versets ils commencent par ça? Mais c'est pas possible de me... ici, tu peux pas m'aider. Parce que je vais te dire quel verset dans telle sourate alors que tu veux telle sourate. Donc ici, le but c'est de prendre le temps. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ceux qui sont devant qui le font. Si maintenant en face, personne ne le sait. Parce que ça aussi, ça arrive. Des fois, tu n'étais pas forcément à un niveau de concentration, tu ne sais même plus où est-ce qu'il était. Dans ce cas-là, si ceux qui sont derrière ont la possibilité de corriger celui qui est, de corriger l'imam, et que ceux qui sont devant, tu sens qu'ils ne le font pas, à ce moment-là, fais-le. Faut pas te dire, ah bah ça y est, je fais derrière, je fais rien. Non, à ce moment-là, tu le corriges. D'accord? Donc regardez en fait les règles de cela. D'accord? Donc si tu vois que ceux qui sont devant ne le font pas, dans ce cas-là, c'est une obligation pour toi de le faire. C'est une obligation pour toi de le faire, même si tu es dans les rangs éloignés. Mais l'objectif de tout cela, c'est quoi? C'est de garder la concentration dans la prière. Si maintenant, l'imam ne comprend pas sa récitation, si maintenant l'imam ne comprend pas la correction, des fois ça arrive, il y a tellement de voix que tu ne comprends même pas, parce que c'est quand même c'est une situation particulière. Toi tu récites, boum, tu as un trou, ça, dans tous les sens, le stress, c'est une situation particulière. Dans ce cas-là, l'imam, tant qu'il a récité la Fatiha, il faut qu'il s'incline. Et ça, c'est une erreur de certains imams où ils veulent absolument retrouver, à tel point qu'une fois, un imam y a récité un rubu'. Donc un rubu', un quart de hizb, près de 2 pages et demie. Il est arrivé à la fin, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris du début du rubu'. Il a repris du début du rubu'. Donc ici, non. Ici, tu sens que c'est tout, ça arrive. Ça arrive. Il ne faut pas se mettre dans des états d'angoisse, de stress, Alhamdulillah. L'imam, il n'a rien à prouver aux gens. Et ça, c'est un grand point où les imams, c'est un conseil plus spécifiquement pour celui qui guide la prière, c'est à ce moment-là que l'ostentation, elle peut venir. C'est à ce moment-là que ton cœur, que tu peux être prouvé dans ton cœur. C'est quand tu te dis en tant qu'imam, je dois prouver ça aux gens, que je connais, que j'ai appris que... Non, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver à ceux qui sont derrière toi. Et ça, c'est important. Des fois, tu le vois, tu es prêt à avancer pour Qaddam, et t'en as qui va dire, récite ça, hein, s'il te plaît. Tu vas toujours réciter des petites sourates à côté, des petites piques comme ça. Mais ça, ils ne s'en rendent pas compte que ces piques-là, ça peut aller dans le cœur de la personne. Qu'est-ce que tu cherches? Que l'orgueil commence à... Que la vanité, que l'ostentation, c'est ça que tu cherches de la personne qui vient te guider la prière. Donc ici, des fois, et là on doit se souvenir du hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut.
Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Surtout l'imam, lorsqu'il est en train de s'avancer pour arriver, c'est une situation particulière pour lui. Tu as des spécialistes qui vont essayer de... Non, il y a des choses qui ne se disent pas. Pourquoi? Parce que tu peux créer en quelques secondes un changement d'intention, etc. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal dans cela. Mais l'imam, s'il voit il a récité et il ne sait plus où il est, dans ce cas-là, il va en inclinaison directement. Il va en inclinaison directement. Alors, je vais juste remettre de l'ordre dans mes feuilles. Comme c'était ce que je devais finir hier, je ne sais plus où j'en suis. Ici, alors tout ça, ça peut créer du stress chez l'imam. Très bien. Donc ici, maintenant, tu as prié. L'imam, il a salam. L'imam, il a salam. Alors ici, est-ce que c'est le moment pour toi, ça y est, il a salam, de m'envoler? Non. À ce moment-là, toute la préparation que tu as eue, reste après la prière. Reste calme. Reste assis en te rappelant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Surtout les adhkar à dire après la prière. Surtout cela. Un appel pour l'ensemble de nos frères et de nos sœurs. De connaître ces invocations magnifiques. Parce que la récompense qui est derrière les invocations, les rappels, les adhkar que l'on dit après la salat, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc reste et récite ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné de réciter. Et ne pars pas directement, ne passe pas à côté de ce bien magnifique. Et là, comme on l'avait dit, celui qui arrive tôt, il y aura du mal à partir. Celui qui arrive tôt, il y aura du mal à partir. Contrairement à celui qui arrive dans les derniers. Au plus où tu arrives tôt, au plus où, qu'est-ce que tu vas goûter à la saveur de la prière. Ton âme, elle va trouver cet apaisement. Tu n'as plus envie de partir, même si tu as un rendez-vous, même si tu dois partir, même si tu es pressé, même si on t'attend. Tu n'arrives pas, pourquoi? Parce que tu as goûté à la saveur de la prière, parce que tu as trouvé la sérénité et ton cœur a été apaisé. Alors reste assis après la prière, car la récompense est énorme. Et médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit La yazalu ahadukum fi salatin. L'un d'entre vous ne cesse d'être considéré auprès d'Allah comme étant en prière. Ma damati salatu tahbisuhu. Tant qu'une prière te retient. Regardez, on a prié le maghrib tout à l'heure. Là, vous êtes assis. Qu'est-ce que vous attendez? L'Isha. Eh bien, vous êtes en prière depuis tout à l'heure. Tu es en prière. Pourquoi? Parce que la prière, elle t'a retenu. La prière du Isha, elle t'a retenu. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, celui qui attend la prière après la prière. Ça aussi, c'est une grande adoration. Celui qui attend la prière après la prière est tel, est comparable, est comme un cavalier sur le dos de son cheval. Il est comme un cavalier sur le dos de son cheval qui galope dans le sentier d'Allah Azza wa Jal alors qu'il est dans la grande bataille. Subhanallah. Regarde la récompense. Tu as la récompense du cavalier qui galope sur son cheval dans la bataille alors que toi tu es en train d'attendre la prière suivante. Tu as prié le maghrib et tu restes jusqu'au Isha. La prière du Isha, elle t'a retenu. Et bien tu es considéré en prière. Tout ce temps-là, tu es sorti de chez toi, tu es considéré comme en prière. Tu as prié, tu es considéré comme en prière. Et tu attends après la prière, tu attends notre prière, tu es considéré comme en prière. Et c'est pour cela que Mu'adh, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Man ra'a anna man fil masjid. Méditez sur sa parole parce qu'elle est magnifique. Celui qui pense que ceux qui sont dans la mosquée, laysa fi salatin illa man kana qa'iman yusalli. Celui qui pense que ceux qui sont dans la mosquée ne sont en prière que ceux qui sont debout en état de prière, ceux qui pensent qu'il n'y a que eux que tu vois en train de prier qui sont en prière, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la religion. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. Parce qu'en réalité, quand tu entres dans la mosquée,
tous ceux qui attendent la prière, ils sont considérés comme en prière auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc regarde ici l'importance de rester assis. Et subhanallah, qu'est-ce qu'il t'a empêché de sortir? La plus belle des œuvres, une œuvre qu'Allah Azza wa Jal t'a rendue obligatoire. Une œuvre qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a rendue obligatoire. Tu attends, qu'est-ce qui t'a retenu? C'est pas un tel ou un tel. C'est pas ceci ou cela, c'est pas un bien de ce monde qui t'a retenu, mais c'est un ordre qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, une prière obligatoire. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Ma taqarraba ilayya abdi bi shay. Le serviteur ne cessera, et ici dans un hadith qudsi, le serviteur ne cessera de se rapprocher de moi. Ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Le serviteur, comment on va traduire? Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Le serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée auprès de moi, donc auprès d'Allah, que par une chose que je lui ai rendue obligatoire. Et des fois on se trompe. Je vous donne un exemple. Salat janaza. Salat janaza, c'est une prière obligatoire ou surérogatoire? C'est surérogatoire. Certaines personnes, ils savent qu'il y a une salat janaza dans telle mosquée. Elle va sortir de chez lui, elle va aller dans telle mosquée, elle va rater la prière obligatoire pour aller dans une... Ben, tu rates une prière obligatoire, va dans la mosquée qui est à côté de chez toi. Prie la prière obligatoire, c'est meilleur que tu vas là-bas et que tu pries 10 ou 20 ou 100 janaza. Bien sûr, rends-toi dans la mosquée où tu veux, on avance. Et là, tu auras l'obligatoire et le surrogatoire. Comme la même chose pour Tarawih. Tarawih, on va aller, je vais dans telle mosquée, je préfère. Khlas, il va, il rate les Isha. Et lui, tant qu'il y a Tarawih, il est content. Non, regardez ce qu'il a raté. Tu as raté une œuvre qui est obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que les anges prient sur celui qui reste à l'endroit de prière après la prière. Comme on a vu tout à l'heure. Subhanallah, médite sur cela. Tu as prié, tu es resté assis à ton endroit, les anges prient sur toi. Les anges invoquent Allah tabaraka wa ta'ala en ta faveur tout le temps que tu es resté assis à l'endroit où tu as prié. Quel immense bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. Quel immense privilège. Quelle immense miséricorde. Qui invoque pour toi? Qui fait des du'as en ta faveur? Al-Malaika, les anges. Cette créature magnifique d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne désobéit jamais à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, qu'ils font que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné. Et vous savez ce qu'ils disent les anges? Oh Allah, fais-nous miséricorde. Les anges demandent à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te fasse miséricorde. Les anges demandent à Allah Azza wa Jal de prier sur toi, c'est-à-dire de t'évoquer en bien. De t'évoquer en bien. Et là les savants, ils disent, ça c'est pas spécifique à celui, un exemple, il a prié le Maghrib jusqu'au Isha. Ça on a dit, ça c'est magnifique. Mais un exemple, tu es venu 10 minutes avant l'Isha. Tu rentres, tu fais tahiyatul masjid. Tu es d'accord avec moi que tu as fait une prière? Tu restes assis jusqu'au Isha, et bien tout ce temps-là, ce laps de temps-là, les anges prient sur toi. Les anges invoquent en ta faveur. C'est pour cela que reste à l'endroit où tu as prié. Là aussi, les savants ont détaillé. Est-ce qu'il faut rester réellement à l'endroit là où tu as prié? Ou un exemple, je vais aller chercher un mushaf, j'ai prié là-bas, il y a un dars, je vais me rapprocher, etc. Ici, pour résumer la divergence entre les savants, c'est que si tu bouges par nécessité, il n'y a pas de mal. Tu vas chercher un mushaf et tu reviens pour lire. Parce que des fois, on reste comme ça. Limite, il ne faut pas bouger. Non. Ici, tu vas aller chercher un mushaf, tu reviens. Tu vas aller écouter un dars. Tu vas faire tes ablutions, tu reviens. Toutes ces choses-là, tu es considéré tant que tu es, c'est ça que beaucoup de savants disent, tant que tu es dans la mosquée, dans cet espace-là, il n'y a pas de mal et tu es considéré, tu demeureras ce bienfait. Maintenant, reste réellement à l'endroit, c'est meilleur. Tu sors de toute divergence. Ensuite, une fois que tu es resté dans la mosquée, là aussi, ne perds pas ton temps. Préserve la mosquée de tout mal.
Parce que maintenant, on voit l'importance de rester dans les mosquées. Une fois que tu restes dans la mosquée, préserve la mosquée de tout mal. Ne lève pas la voix. Ne dérange pas tes frères. Ne perds pas ton temps sur les réseaux, avec ton téléphone. Car les mosquées, elles n'ont pas été bâties et édifiées pour cela. Un des derniers points que l'on évoque, c'est la sortie de la mosquée. Donc quand tu sors de la mosquée, tu sors avec le pied gauche en invoquant Allah Azza wa Jal, Bismillah, tu demandes l'aide d'Allah, wassalatu wassalam ala rasulillah, tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma ftahli abwab rahmatik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Toi, quand tu es rentré à la mosquée, qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de t'ouvrir les portes de la miséricorde, parce que c'est ça que tu viens chercher à la mosquée. Par contre, il faut bien sortir de la mosquée. Quand tu sors, qu'est-ce que tu recherches? Les grâces d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que quand tu rentres, tu demandes à Allah de t'ouvrir les portes de la miséricorde. Quand tu sors, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te donner de ses bienfaits. Également, quand tu sors, il est sunnah de dire Allahumma asimni minash shaitani rajim. Oh Allah, préserve-moi et protège-moi contre le shaitan. Parce que tout comme le shaitan, il veut t'attaquer et te détourner à l'intérieur de la mosquée, tout comme il veut le faire également à l'extérieur de la mosquée. Et le dernier point sur lequel, voilà, l'avant-dernier point, mais surtout le point qui est un des points très importants, c'est de préserver la propreté de la mosquée. De préserver la propreté de la mosquée. Avec tout ce que l'on a vu, il nous paraît clair de préserver la propreté du tapis, la propreté de la salle d'ablution, la propreté des couloirs, la propreté. Subhanallah, tout à l'heure, je suis rentré à la mosquée et il y a un père. Il y a un père qui rentre avec son fils. Et son fils, il rentre et il jette ses chaussures dans le couloir. Et le père, il l'a attrapé. Il lui a dit, mais tu t'en rends compte de ce que tu viens de faire? Tu jettes comme ça tes chaussures. Et le fils, il a regardé. Eh bien, c'est ça. C'est comme ça qu'on doit être avec nos enfants. C'est comme ceci. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, récompense cette personne qui a éduqué son fils. Et c'est comme cela qu'on doit s'éduquer nous-mêmes et éduquer nos enfants. En leur donnant l'importance de la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, en préservant l'importance de la maison d'Allah azza wa jal. Un jour un homme, il était dans la mosquée en présence de l'imam al-Bukhari et il a fait tomber comme de sa barbe, comme les petits points là des fois qu'on a dans la barbe, il a fait tomber ça de sa barbe. L'imam al-Bukhari lui a dit enlève ça tout de suite de la mosquée. Enlève ça tout de suite de la mosquée. Une petite chose qui va tomber de toi, tu la retires de la mosquée. Que dire? Que dire des ajaïb, des raraïb, des choses que l'on va voir des fois dans certaines mosquées? Que dire de celui qui va laisser ses mouchoirs? Ses mouchoirs, ses ongles. Ce qui va laisser ses ongles. C'est un ongle. Il va laisser son ongle dans la mosquée. Hein? Il va laisser ses mouchoirs, il va laisser ceci, il va laisser cela. Non. Toutes ces choses-là, on se doit de prendre conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit fi buyutin, dans des maisons, adina Allahu an turfa'a fiha ismu, qu'Allah azza wa jalla a ordonné d'édifier et de révérer, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, afin que soit mentionné son nom et glorifié matin et soir. Rijal, dans ces mosquées il y a des hommes, la tulhihim tijara, que aucun négoce ni transaction, wala bay' an dhikrillah, aucun négoce ni transaction ne distrait de la mention d'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez la fin de ce verset. Et c'est par ce verset que l'on avait commencé notre série Yakhafun. Ces gens-là qui fréquentent les mosquées, qui peuplent les mosquées. Ils ont peur, ils redoutent le jour où les cœurs et les regards vacilleront.
Et vous savez ce que l'imam Tabari dans son tafsir il dit? Pourquoi les cœurs, ce jour-là, ils vont vaciller? Ce jour-là, les cœurs, ils vont vaciller. Parce qu'en fait, ce jour-là, le jour de la résurrection, ton cœur ne saura pas comment réagir. Espérer le paradis ou craindre l'enfer. À ce moment, tu ne sais pas dans quoi tu es. Donc les cœurs vacilleront parce qu'ils seront partagés entre ceux-là, entre la crainte et entre l'espoir. Et les regards. Parce qu'ici, les regards, les gens vont regarder partout, de là où leur livre leur sera remis. Est-ce qu'il sera remis dans leur main droite ou est-ce qu'il sera remis derrière le dos? Et c'est comme cela que nous devons être dans la mosquée. Et c'est pour cela que la transition est faite sur ce dernier point. Nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous devons craindre Allah azza wa jalla avec nos téléphones. Nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala avec nos téléphones. Hier, je pense hier ou avant-hier, je priais dans une mosquée et il y a des enfants. Des enfants, ils avaient un cours d'arabe, donc ils étaient... Et subhanallah, les enfants, ils priaient normalement. Et d'un coup, un téléphone, il sonne. Avec une musique, Allahumma musta'an. Et les enfants, dans la prière, ils se sont mis à rigoler. Et subhanallah, l'enfant dans la prière, vous savez ce qu'il a dit à son camarade? Et en soujoud, il lui a dit: il met de la musique dans la mosquée. Regarde la fitra. Il a dit: il met de la musique dans la mosquée. Et à la fin, les personnes, ils ont réprimandé qui? Ils ont réprimandé les enfants. Cette mosquée, je n'ai aucun lien. C'est pas loin de mon travail, je prie ça. J'étais obligé de parler. J'aurais dit: les frères, c'est eux que vous réprimandez? C'est les enfants que vous réprimandez? C'est pas le téléphone qui a sonné? Et les frères sont sortis de la mosquée, ils m'ont regardé derrière de dire: subhanallah, tu vas réprimander un enfant qui a été dérangé par qui? Par des adultes. Par des adultes. Quelle est l'éducation que l'on donne aux enfants en tant qu'adultes, même en tant que parents? Médite sur ton enfant. Regarde ton foyer de la manière dont ton enfant le vit. Soit il te voit affalé devant la télé. Quand tu n'es pas affalé devant la télé, tu es à table avec ton téléphone. Il voit son père avec son téléphone. Il voit sa mère avec son téléphone. Comment ils vont grandir, l'enfant? Comment l'enfant peut grandir? Et on vient à la mosquée et les téléphones sonnent. Les téléphones perturbent. Ils perturbent quoi? La prière, la salat. Et ça, on a déjà donné l'exemple. Mais va dire cela à quelqu'un il y a 30 ans de cela. Va dire il y a 30 ans à n'importe quelle personne au monde qu'il y aura un jour où dans chaque prière on entend de la musique. En soujoud, tu entends de la musique, tu entends des sonneries, tu entends des vibreurs, tout le rang il vibre. Des fois quelqu'un, ça vibre à côté de toi, ta jambe elle est... Et ça en réalité, ton téléphone, c'est tellement simple de ne pas le prendre ou de l'éteindre. Maintenant on est dans un monde où on a besoin de notre téléphone. Ok, éteins-le. Éteins-le, c'est quoi qui est compliqué? Tu l'éteins, tu le rallumeras après. Et là je ne parle pas de ceux qui répondent même dans la prière, Wallahu al-musta'an. Voilà pour ce qu'il nous a été facilité d'étudier dans les nobles comportements liés aux mosquées. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يتقبل من الجميع والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.